Y'a tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais vous présenter toutes les nouveautés et tous les correctifs qu'on aura le droit d'avoir dans la future mise à jour 1.1.4 pour Inazuma Eleven Victory Road. Pour commencer, c'est le point le plus important quand même, c'est que cette mise à jour ne sera disponible que sur les plateformes PS4, PS5 et PC, et je sais déjà d'avance quelle sera votre question. Quand est-ce que nous aurions accès tout simplement à la bêta sur ces différentes plateformes? Malheureusement, nous n'avons pas encore eu de date, mais cette date devrait être annoncée ultérieurement. Je sais que malheureusement, Level 5 dit toujours la même chose et qu'à chaque fois, ils nous disent qu'ils vont nous donner les informations très prochainement, mais que pour l'instant, nous n'avons pas encore eu tout simplement ces informations, et ça fait quand même quasiment un mois. Mais avant de vous énerver, je vous conseille quand même de regarder toutes les nouveautés qu'on aura dans cette mise à jour. Surtout que, comme je l'ai dit ultérieurement, cette mise à jour ne sera que accessible pour les joueurs PS4, PS5 et PC, tout simplement parce que Level 5 n'a plus le droit de faire de mise à jour sur la Nintendo Switch. Donc il n'y aura plus jamais de mise à jour pour la bêta de Victory Road sur Nintendo Switch, tout simplement parce que Nintendo interdit Level 5 de faire une autre mise à jour, vu que le jeu n'est pas considéré comme un jeu fini en soi et que c'était déjà exceptionnel que Level 5 puisse faire une mise à jour sur la bêta. Mais du coup, voyons tout ce qu'on aura le droit dans cette nouvelle mise à jour 1.1.4 disponible pour les consoles PS4, PS5 et pour les PC. Tout d'abord, le jeu pourra maintenant supporter la 4K et la HD et aussi nous offrir un meilleur taux de rafraîchissement pour les différentes plateformes. Par exemple, et pour ceux qui ne le savent pas, la Nintendo Switch était de base bloquée à 30 images par seconde et maintenant on pourra tout simplement augmenter cette valeur et choisir la valeur que l'on veut. Par exemple, moi, pour PC, j'ai un écran 148 Hz, du coup je vais vraiment pouvoir profiter pleinement du jeu Inazuma Eleven avec une fréquence élevée et ça sera vraiment un bonheur pour les yeux. Et ce n'est pas tout, car en plus maintenant le jeu aura un mode haute qualité. Tout simplement, on va pouvoir augmenter la qualité graphique du jeu. Bien sûr, cette fonctionnalité pourra être activée ou désactivée selon la configuration de votre plateforme. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Du coup, on pourra vraiment avoir un beau jeu encore plus que ce qu'il était sur Switch. Et en plus, un nouveau petit point, on aura un tout nouvel écran titre. Bon ça, en réalité, on s'en fout un peu. Mais maintenant, rentrons tout simplement dans les nouveautés, les ajustements pour le gameplay. Et cette mise à jour ne touche uniquement que le mode histoire. Vraiment, il n'y a pas de nouveauté pour le mode compétition, ce qui est logique, vu que le jeu se veut cross-platform. S'ils font des modifications sur le mode compétition, ça risque d'être compliqué parce qu'avec la Nintendo Switch où il n'y a plus de mise à jour, ça va rentrer en conflit du coup avec les différentes plateformes. Mais du coup, cette mise à jour 1.1.4 ne touche uniquement que au mode histoire. Mais pour l'histoire, on est extrêmement bien gâté. Plus d'histoire, de nouvelles fonctionnalités et amélioration du mode combat. On va voir tout ça plus en détail. Premier point important, le mode histoire sera rallongé. Il sera possible de jouer après la scène où Briar Bloomhurst frappe le ballon, avec la suite de la cinématique et la possibilité de continuer l'histoire. On sait que le premier chapitre devait être raccourci par rapport au jeu final, mais dans une interview récente, Ino, le président de Level 5, a expliqué que ce premier chapitre avait été encore plus court que prévu à cause de problèmes, donc on pourrait potentiellement avoir accès à l'intégralité de ce qui était prévu pour cette bêta. En plus de l'histoire, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées, que ce soit pour améliorer le confort du jeu ou même qui sont liées directement à l'histoire. Par exemple, l'ajout de statistiques supplémentaires. Cette fonctionnalité devait être implémentée dans le jeu final, mais Level 5 nous l'offre pour cette bêta. On ne sait pas encore comment ça marche, mais d'après les images, il y aurait des statistiques d'intelligence et de force qui augmenteront en plus de l'XP à la fin des défis combat. Aussi, le fonctionnement des coffres ballons sera modifié pour ressembler davantage à du foot au fur et à mesure que l'histoire avance. Il y aura aussi potentiellement des joueurs fantômes comme l'avait mentionné Ino, sûrement des joueurs avec qui on devra faire une passe pour sûrement gagner un peu plus d'objets. En plus, une flèche indiquera maintenant la direction de la balle pour simplifier l'interaction avec les coffres ballons. Cette flèche apparaîtra lorsque le joueur s'approche du ballon et il suffira de s'approcher des objets lâchés par le coffre pour les collecter automatiquement. Autre nouveauté, une minimap locale, quelque chose que j'attendais qui est à mes yeux obligatoire pour Victory Road, donc gros point positif. Et de plus, la minimap en haut à droite aura une fonctionnalité désactivable où elle tournera en même temps que la caméra. Avant, c'était la flèche qui tournait, ce qui pouvait être déroutant pour moi car j'arrivais trop facilement à me perdre. Donc encore un bon point pour faciliter la vie du joueur dans le jeu. Nous avons également une amélioration de l'UI et des personnages ainsi que des marqueurs pour afficher les objets de quête.
et pour lui, il y aura aussi la correction d'un bug mineur en plus de tous ces changements. Une petite nouveauté sympa, on pourra caresser les chats sur la map, ce qui nous donnera des objets et augmentera les statistiques de nos personnages. Enfin, on pourra ajouter des équipements à nos personnages et aussi modifier leur apparence grâce à des équipements cosmétiques. Passons maintenant au défi combat, donc le nouveau mode qui vient s'ajouter au mode défi football qui se trouve dans la rue, et vous allez voir que Level 5 l'a bien amélioré dans ce patch note. Le mode combat sera plus rapide avec un temps de recharge des attaques réduit pour le joueur. C'est déjà une bonne chose car je trouvais ce mode ennuyeux à cause des attentes trop longues pour pouvoir attaquer, surtout quand on n'a que destin en jeu. Maintenant, en appuyant sur L2, les attributs pierre, feuille ou ciseaux des adversaires seront affichés à l'écran. De plus, ces attributs seront affichés temporairement après avoir sélectionné une action, ce qui nous permettra de mieux savoir quoi utiliser pour avoir l'avantage sur nos adversaires. Aussi, le bouton récupération / objet clignotera lorsque les PV de l'équipe seront bas. Il y aura aussi plus de tutoriels pour mieux expliquer le fonctionnement de chaque attribut et des objets de soins. Et pour finir, pour encourager les joueurs à faire plus de mode combat, un bonus d'entraînement sera ajouté. Cette fonctionnalité devait être intégrée plus tard dans l'histoire, mais nous l'aurons dès le début. On ne sait pas encore tout de comment ça va fonctionner, mais en analysant les images, on peut supposer que c'est un bonus pour nos stats déterminés au début du combat, et si l'on gagne, on aura sûrement un bonus d'XP pour ces stats après le combat. Voilà pour le patch note, mais ce n'est pas fini car nous avons eu une très grande annonce supplémentaire, l'officialisation du Victory Road Tournament Beta organisé par Level 5. Ce tournoi est prévu pour cet été et sera crossplay ouvert à tous, ou du moins normalement. Tout simplement parce que dans la description du tournoi, il est dit qu'il doit déterminer qui sera le numéro 1 du Japon, ce qui signifie que ce tournoi ne sera malheureusement pas ouvert ou sûrement pas ouvert au reste du monde. Comment va se dérouler le tournoi? Level 5 en avait parlé rapidement, les qualifications devraient dépendre des scores hebdomadaires en matchs classés et les phases finales auront lieu en personne au Japon. Ce tournoi nous intéresse beaucoup car nous savons que cet été nous devons avoir le Inazuma Eleven Show durant lequel Level 5 va nous dire tout simplement la date de sortie officielle pour Inazuma Eleven Victory Road ainsi que d'autres annonces, et du coup on peut supposer que le tournoi et le Inazuma Show peuvent se dérouler tout simplement en même temps. Nous n'avons pas encore de date pour que ce soit le tournoi ou le show, mais je suppose personnellement que ça va se dérouler le 22 août. Oui, c'est très précis, mais tout simplement parce que le 22 août c'est l'anniversaire de la licence Inazuma Eleven. Et voilà pour toutes les informations que nous avions eues pour la mise à jour 1.1.4. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette mise à jour n'est que accessible pour les joueurs PS4, PS5 et PC. Et il n'y aura plus jamais de mise à jour pour la bêta de Victory Road sur Nintendo Switch. Et aussi, bien évidemment, nous n'avons toujours pas la date de sortie de la bêta sur ces différentes plateformes. Mais sinon, sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette mise à jour. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo à vos amis. Et aussi, bien évidemment, à vous abonner et à activer les notifications de ma chaîne YouTube. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!